Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, la première phrase que j'ai vue, la première phrase que j'ai vue en arabe, c'était إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص. Donc, le sujet de ce livre, de ce chapitre dans ce livre, le chapitre de la sincérité, de l'ostentation, réprouver l'ostentation, et chapeauté par un verset de Fatiha, Iyyak na'budu. Iyyak, c'est tout le travail là dans ce livre, c'est autour de Iyyak na'budu. Il y a en fait un obstacle ou des freins qui nous empêchent d'être sincères dans la ilaha illallah. Comme l'ostentation. D'accord? L'ostentation, c'est adorer le regard des gens. Adorer Allah pour satisfaire les gens. C'est grave, c'est très 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 grave. On peut être ostentateur par la dunya. Par la dunya, on peut se montrer riche, se montrer avec une voiture luxueuse et tout. Ça, il a dit lui-même, est moins grave que se montrer pieux. D'accord? Donc l'objectif, c'est la sincérité. L'imam, il a travaillé sa sincérité. C'était ça son souci dans la vie. Donc comment arriver à la certitude. Il a compris après, à la fin de sa vie, 10 ans avant la fin de sa vie, que le moyen pour atteindre la certitude, c'est d'avoir la sincérité, d'être sincère. Tu ne peux pas avoir la certitude sans la sincérité. La sincérité, donc s'il y a une impureté dans le cœur, cette impureté empêche le cœur de recevoir la lumière de la certitude. Pour lui, la certitude, c'est une lumière jetée dans mon cœur, il a dit. Nurun qadhafahu Allahu fi qalbi. Donc s'il y a une impureté, une obscurité dans le cœur, cette dernière empêche la lumière d'y pénétrer. Voilà. Donc, c'est vrai, on parle de la sincérité, mais dans l'aspect négatif. Donc, purifier pour avoir. Dieu n'acceptera en ce jour que l'œuvre sincère. Dieu n'acceptera en ce jour que l'œuvre sincère. وَعَلِمُوا شِدَّةَ حاجتهم وفاقتهم في الآخرة. وَعَلِمُوا شِدَّةَ حاجتهم وفاقتهم يوم القيامة. Et reconnaissent le grand besoin en œuvre sincère qu'ils auront à la résurrection. Donc le jour de la résurrection, on a besoin de quoi? Aujourd'hui, on a besoin de la nourriture, de la boisson, des habits, d'accord? Ça c'est pour survivre. Le jour dernier, on a besoin uniquement des œuvres sincères. Les œuvres non sincères ne seront d'aucune utilité. Donc, comment arriver à œuvrer pour Allah exclusivement? C'est ça la question. وَأَنَّهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ وَأَنَّهُ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Ce jour-là, ce sera le jour où ni richesse, ni enfants ne seront utiles et où aucun père ne recevra le mérite de son fils. Imaginez ce jour, le posanteur de ce jour. Ton enfant, il est devant toi et tu diras, éloigne-toi de moi. La mère aussi se détache de ses enfants.
oublie ses enfants. La nourrice est encore plus fort, rejette son nourrisson. المرضعة تتخلى عن ولدها. Donc, vous voyez en ce jour-là, en ce jour, l'importance l'importance de la sincérité. Il n'y a que les actions sincères qui peuvent nous sauver. ولا يجزي والد عن ولده ويشتغل الصديقون بأنفسهم. Regardez la position maintenant des véridiques. Ce jour-là, les véridiques seront occupés à sauver leur âme et diront: j'ai trop à faire avec mon âme. فيقول كل واحد نفسي نفسي. Là, on parle, même les prophètes, je pense qu'il va mentionner ça. Même les prophètes, ils vont dire: j'ai trop à faire avec mon âme. Sauf Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dira: ma nation, ma nation. Hein? C'est pour ça Sayyidina Omar ibn al-Khattab قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن كامل الإيمان إلا إذا صرت أحب إليك من نفسك. فذهب سيدنا عمر بن الخطاب وتفكر في الأمر فقال: من أخرجني من الظلمات؟ فكانت الإجابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن يشفع لي يوم القيامة؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له، فعاد إلى النبي وقال له: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. Donc vous connaissez l'histoire de Sayyidina Omar lorsqu'il a reconnu qu'il préférait sa propre personne sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit: non Sayyidina Omar, tu ne peux pas atteindre le summum de la foi avant que tu me préfères sur ta propre personne. Elle est allée et après il a commencé à méditer sur la dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là il a dit: grâce à qui Allah m'a fait sortir des ténèbres, de l'ignorance? Il a dit: c'est Sayyidina Muhammad. Et grâce à qui Allah me protégera des ténèbres dans la vie de l'au-delà? Il a dit: c'est grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là il a dit, retourner vers le prophète pour lui dire: je te préfère sur ma propre personne. Donc chaque prophète le jour dernier, chaque véridique dira: j'ai trop à faire avec moi, avec mon âme. Donc c'est un jour très important. Tout ça pour vous montrer, pour mettre en évidence l'importance de la sincérité. Il n'y a que la sincérité qui te sauvera le jour. ما فما إلا الإخلاص الذي ينفعك يوم القيامة فضلا عن غيرهم فكانوا كزوار بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فإنهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب المغربي الخالص لعلمهم بأن أرباب البوادي لا يروج عندهم الزائف والتبهرج والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم يتمسك به فلا ينجي إلا الخالص من النقد. فكذا يشاهد أرباب القلوب يوم القيامة والزاد الذي يتزودونه له من التقوى. Alors, les véridiques sont occupés à sauver leur âme et diront: j'ai trop à faire avec mon âme, j'ai trop à faire avec mon âme. Et ils n'auront pas le temps à consacrer à autrui. Et ils n'auront pas le temps à consacrer à autrui. Ils seront comme les visiteurs de la maison de Dieu, Al-Kaaba, qui, lorsqu'ils se dirigent vers la Mecque, emportent avec eux l'or pur des pays du Maghreb. Donc à l'époque, c'était ça, l'or le plus pur, nous avons donc l'or, le faux or, si je peux dire, d'accord, et l'or pur, ou l'or impur, d'accord. Car ils savent que les Bédouins
n'apprécient pas les mauvaises monnaies d'échange, que les besoins sont difficilement satisfaits dans le désert, qu'ils n'y ont ni amis, ni lieu où trouver de l'aide, et que leur seul sauf-conduit est la monnaie la plus pure. Donc, imaginez à l'époque, 1000 ans avant, les pèlerins sortent, marchent à pied ou sur les chameaux pour arriver à la Mecque. Leur provision, c'est quoi? C'est l'or pur. Hein. Il achète avec lequel il achète la nourriture et tout. Et ils savent que les Bédouins, donc les Bédouins ici, c'est et que les Bédouins ou bien les commerçants n'acceptent que les pièces d'or pur. Alors, tu es dans le désert face à un commerçant qui n'accepte que l'argent authentique, l'argent qui n'est pas, n'accepte pas les faux monnaies, la fausse, une fausse monnaie. Donc là, tu dois alors faire tes provisions de l'argent pur. La même chose dans la vie de l'au-delà est comparée à un désert ici, d'accord? Et les Bédouins ici, pour Allah, l'exemple sublime, c'est Allah qui accepte les actions, et les bonnes actions, ici, c'est l'or pur. Donc pour traverser cette difficulté, pour trouver de la nourriture, acheter de la nourriture, tu dois, pour gagner le paradis, tu dois faire tes provisions des actions pures. Voilà. Donc attention à l'ostentation, c'est elle qui rend nos actions impures. Donc les actions pures, Inch'Allah, seront utiles pour nous dans la vie de l'au-delà. Il n'y a que ça qui peut nous accompagner. L'argent, tout le reste restera sur cette terre. La seule chose qui descend avec nous dans la tombe, c'est les bonnes actions. Voilà pour aujourd'hui. Je sais que j'ai pris de votre temps au début. Inch'Allah, ça suffit. Inch'Allah, pour aujourd'hui. Qu'Allah nous donne la sincérité. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, Inch'Allah. Barakallah fik, Cheikh. Shukran. Salam alaikum. Ça fait plaisir. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alors, Pombé.